Salut, moi c'est Bobby, et voilà. Toby. Ouais, d'accord. Salut, moi c'est Bobby, et voilà mon copain Toby. Tout simplement. Tommy, Théo, bébé, Y. C'est pas sans fioriture. Voilà. Donc, je parle ou tu parles? Je laisse commencer. Mieux vous faire part de nos petites passions. Partager. Il faut parler aux jeunes pour leur apprendre comme ça dans la vie les petits secrets. Afin de garantir une stabilité stable. C'est normal, il y a un âge où on a envie de transmettre. On a envie de transmettre. Et on est arrivé à cet âge-là. Donc, moi, c'est Toby, comme je l'ai déjà dit. J'ai 57 ans, bientôt 32. Et donc, et donc j'ai commencé à, à, à aimer ma passion à l'âge où j'ai commencé à retenir mon caca. Donc ce qui est normal en fait quand on est tout petit, sauf que moi j'ai continué à le faire après, je retenais mon caca, Ça me fait trop rire. je le cachais, je le mettais dans des boîtes à chaussures, que ce soit des boîtes à On peut le chaussures refaire, rigole, je suis de basket, des boîtes à chaussures de... Même des pompes classe, hein, j'avais aucune... je ne jugeais absolument pas les boîtes à chaussures en fonction du prix de la chaussure à la base. Et je mettais donc mon caca dedans, qu'il soit mou ou dur. Et donc je retenais mon caca. Je faisais ce, onctueux ou croustillant. je faisais ce qu'on appelle des perfects, c'est-à-dire que je retiens mon caca et un perfect c'est quand le caca est encore dans ton anus, en partie, et touche l'eau en même temps. Donc effectivement j'ai réussi à battre ce record pas mal de fois. Je suis un peu le perfector. Et donc voilà. Et donc cette passion m'a suivi toute ma vie. Et puis maintenant, à la place où j'ai toujours quelques cacas de collection dans mes premiers ou le caca d'Ophélie Winter, des choses comme ça. Parce que vous savez, quand on meurt, elle est morte, Ophélie Winter? Oui, elle est morte. On va dire qu'elle est morte. Le caca, quand vous savez, quand on meurt, la première chose qu'on fait, c'est faire caca. Et donc on relâche tout. Et donc moi, j'ai commencé à garder donc le caca de personnes défuntes, surtout des membres de ma famille, afin d'en conserver un souvenir. Et donc, pendant des années, je l'ai très très mal vécu, cette passion pour le caca. J'ai dû me cacher pendant que les autres fumaient des clopes au collège dans les toilettes. Moi, je restais là à contempler mes excréments. Et donc, on coupera. Non, mais Et donc, arrête, il y a trop de moments où je rigole quand tu speaks. Puis avec ton pull, c'est parfait ça. et donc voilà, j'ai commencé à... Et donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et donc, j'ai voulu révéler ça, partager ça, et j'ai donc rencontré un Bobby sur un forum de l'internet. Et Bobby a une passion qu'il m'a fait partager, et j'ai une passion que je lui ai fait partager. Voilà, dans la catégorie confession sur le site internet Doctissimo, j'y ai fait part de ma passion pour le crack. C'est fameux. Donc là, c'est du crack électronique. Il va pas expliquer ce que c'est. Alors, une pipe à crack électronique. Donc, ça peut se trouver de manière illégale sur internet, c'est-à-dire on remplace la dosette de nicotine, tout ça, ce bordel, par un truc à effet psychotrope. Ça permet d'être beaucoup moins repérable par les forces de l'ordre. La police ou la marée chaussée. Ou encore la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, dirais-je. Pourquoi tu rigoles sur un truc pourri comme ça? Alors, les trucs bien plus drôles, tu gardes ton sérieux. Bon, ok. Attends. Et nous, on Donc recommence. comment tu as commencé à fumer du crack? Ça m'a pris vers l'âge de 3 ans.
Ça m'a pris vers l'âge de 3 ans. Ça m'a pris vers l'âge de Sa mère était toxicomane et donc il a. ouais, 3 ans, quoi, vers 3 ans. Et surtout dans le quartier dans lequel je vivais, en l'occurrence la Goutte d'Or, Château Rouge, dans la rue Mira, les gens fument leur pipe à crack en plein air. Ils ne s'en cachent pas devant les forces de l'ordre. Autrement dit, la police, la gendarmerie, le NCIS, la BAC. Le FBI. Au début, je commençais avec un quart de galette. Avec 3, 4, 5 ans, j'y allais tranquille. Puis, puis j'ai commencé à me cacher parce que dans le milieu scolaire, ça le faisait pas vraiment. Alors, j'étais tout le temps absent, j'allais voir l'infirmière, soi-disant parce que j'avais mal à la tête, j'allais dans les chiottes et... Non, mais attends. Mais on recommence depuis le début. Non, 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 on continue, on coupera. Et je revenais, j'étais les yeux comme ça, tout explosé. Un peu à la orange mécanique de Stanley Kubrick quand il regarde les images. C'est ça. Alors, quand j'étais comme ça, forcément, de mon cours de mathématiques, le professeur se posait des questions, elle a appelé mes parents. Et pas que des questions de Et elle a vu, mathématiques. elle a vu que ma mère, enfin, quand elle a vu ma mère, elle a tout de suite compris. Hein. C'est un peu le même genre que la mère d'Eminem. Hein. Elle a pris rendez-vous. Ma mère, ma mère qui est arrivée en face d'elle, a fait une overdose. C'est excellent. Alors ma mère, C'est génial, regarde ce scénar là. En tout cas, vas-y, continue. Faut qu'on apprenne à passer, il faut la refaire plus tard. Vas-y, vas-y. Donc ta mère a fait une overdose devant la conseillère principale d'éducation. C'est ce que tu nous disais. Alors qu'elle s'apprêtait à signaler à ta mère que tu prenais toi-même du crack et donc tu as vu ta mère mourir dans le bureau de la CPE. Donc sa mère est morte dans le bureau de la CPE. Continue. Continue. non mais, ensuite ils m'ont balancé en foyer. Je suis tombé dans le foyer de, à, à côté de la prison de Fleury-Méragis. C'est un genre de foyer spécial où tu te retrouves avec tous les sans-papes. Là-bas, c'est l'école du crime et l'école du crack. Là-bas, ma consommation a triplé en l'espace de 5 mois. J'avais 9 ans. J'étais quand même assez jeune. C'est pas comme quand tu commences à 12 ans, t'es apte à supporter un petit peu. Mais, aujourd'hui, je suis un consommateur modéré depuis l'âge de 15 ans où j'ai commencé à me calmer. Et ça reste un plaisir, je suis un amateur. Faut pas me juger. C'est pas parce que je fume du crack. Faut me dire que je suis un toxico. Et donc, Toute ma vie, on m'a dit que j'étais un toxico. On me regarde comme si j'étais différent. alors on n'est pas différent parce qu'on a des comportements différents. Et donc on s'est. C'est pas parce qu'on n'est pas Tu pareil avais un accès à qu'on est Internet. différent. Tu as oublié de dire que tu avais un accès à Internet, au web, à un Minitel, hein, on peut dire, hein, dans cette prison et qu'on a commencé à se rencontrer sur un forum. Voilà, alors On a partagé notre passion. Et donc il m'a révélé toute son histoire, que en voyant sa mère comme ça, la fiction, paf, overdose dans le bureau de la CPE, il a eu une révélation, il s'est dit je veux mourir pareil. grave. Et donc, Bah, c'est-à-dire que j'allais sur Doctissimo, avant tout pour lire les récits sexuels des filles qui font des confessions, et puis j'ai fait part de mon récit de personnel, de ma consommation de crack régulière, et j'ai fait la rencontre de Christophe, oh, 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 et, et j'ai fait la rencontre de Toby. Toby qui était en situation de rejet social, tout comme moi.
C'est quoi ce délire? Oui. On la lit, on la lit. Mec, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, si on arrive à la faire propre. Moi, je dis, faut garder l'histoire de la mère qui clame dans le bureau de la CPU. 23h36, putain. Et alors? Ouais, je sais pas, ouais, parce que je suis à 1h tranquille. Oui, t'inquiète. Comme ça, c'était. T'es sûr? Ça avance trop vite. Ouais, c'est pas la peine. Oh non! Comment ça? Oh non, comment ça se fait? Je sais pas, c'est bizarre. Ah, là, ça continue d'enregistrer tout simplement. Ah, ok, ferme. On va fermer ça. Fais arrêter. Elle est bolos.